Chers amis, bonjour. Tout au long de cette semaine, nous parlons de paix retrouvée, de faire la paix. Aujourd'hui, je vous propose un sujet un peu délicat, faire la paix avec les autres. Alors, faire la paix avec les autres, je sais que c'est difficile et je sais qu'il y a tellement d'interrogations qui viennent dans notre esprit dès qu'on en parle. Est-ce que c'est possible avec tout le monde? Est-ce que c'est possible dans toutes circonstances? Vous voyez, tous ces questionnements qui viennent. Pour nourrir notre méditation, je vous propose quelques versets de la Bible. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 1 Thessaloniciens 5, 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Éphésiens 4, 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Faire la paix et être en paix avec tous les hommes et les femmes est un ordre du Seigneur. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Comment y arriver? Juste quelques directives que nous venons de lire dans ces versets. Il faut d'abord le vouloir. Cela commence par une volonté, avoir ce désir. Bien plus que la volonté, il nous est dit qu'il faut la rechercher. Rechercher, c'est parce que cela ne va pas de soi. Si je me laisse aller, je ne serai pas en paix avec les autres. Si je ne m'écoutais, je ne ferai pas un effort. Il est dit de rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous, c'est quelque chose à faire. Comment? Vous l'avez entendu dans ces versets. Il nous est parlé d'affection. Ayez de l'affection les uns pour les autres en lien avec la paix. Ben oui, y avoir de l'affection, c'est aimer. Tiens, on a déjà entendu ce commandement dans la bouche de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Et il ose rajouter, comme moi je vous ai aimé. C'est sûr que c'est plus facile de faire la paix avec quelqu'un que j'aime, non? Donc, si j'arrive pas, si toi tu n'arrives pas à faire la paix avec quelqu'un, peut-être qu'il faut que tu demandes à Dieu de t'aider à l'aimer. De t'aider à commencer par l'aimer. Et après, ce sera peut-être un peu plus facile. Une autre suggestion nous est donnée dans ces versets, en conservant l'unité de l'esprit. Une exhortation à nous appuyer sur ce qui nous unit, conserver ce qui fait lien entre nous. Et puis, bien sûr, en nous pardonnant, en ne tenant pas compte, en ne tenant pas rigueur de ce qui blesse, de ce qui fait obstacle, en œuvrant ainsi en faveur de la paix. Il y a quelque chose à faire. Nous appuyer sur ce qui nous unit, cultiver cela, rechercher la paix en aimant, en pardonnant, en ne tenant pas rigueur de tout ce qui blesse. Voilà des choses à faire, une invitation qui nous est lancée. Comment concrètement? Peut-être que tu as un coup de fil à passer, peut-être que tu as une invitation à lancer, une aide à porter à quelqu'un pour rechercher à vivre dans la paix. Le verset qui semble mettre une limite à « autant que cela dépend de vous » ne vous a pas échappé. Oui, bien sûr, cela veut dire que faire la paix avec tous les hommes ne dépend pas que de moi. Je trouve que cette parole me préserve aussi de la toute-puissance, du contrôle. Elle ne doit pas cependant me dédouaner de faire ce qui dépend de moi pour faire la paix. Dieu est allé jusqu'au bout pour faire la paix avec toi. Alors recherchons ensemble, travaillons tous ensemble à ce qui contribue à faire la paix avec ceux qui nous entourent.